les médusés, les médusés, les médusés, les médusés, les médusés, les médusés, les médusés. Ma mère était persuadée de la bonté de ceux d'avant. Elle nous disait, à mes frères et moi, qu'ils avaient été bien plus généreux qu'on ne laissait l'entendre et qu'ils avaient essayé de nous sauver, de sauver ce monde stérile qui était désormais le nôtre, laissant quelque part quelque chose pour nous de bienfaisant. Elle appelait ça la zone du bonheur. Elle disait que bientôt les choses changeraient, que nous ne serions plus obligés de vivre dans des trous et manger du lipia. Alors, nous occupions nos longues lunes noires à rêver de ce que pourrait être ce trésor. Nous faisions l'inventaire des choses inutilisables que nous avions déterrées en imaginant le bienfait qu'elles nous apporteraient si on les retrouvait en bon état de marche. Un bidon, par exemple. Eh oui, un simple bidon qui ne soit pas percé. Les outils pour creuser le sol sans difficulté et arrêter de nous abîmer les mains. Nous parlions d'objets légendaires aux noms colportés de ci, de là, comme le fameux miroir qui permettait de refléter sa propre image, ou les lunettes pour voir plus loin ou plus grand, sans parler de toutes les autres richesses du quotidien, comme par exemple des tissus neufs pour se faire de nouveaux vêtements et arrêter de porter ceux des morts recyclés par nécessité. C'est tellement dur d'entrer dans les habits d'un mort, vous savez, surtout quand on l'a connu. Je sais pas ce que ça me fait, moi, mais à chaque fois, c'est comme si on me demandait de revêtir la peau d'un fantôme ou de me coucher à côté de lui dans le trou qu'on lui a préparé en guise de dernière demeure. C'est comme si je lui volais un peu son image. Puis surtout, il y a l'odeur, celle de la mort, qui se répand sur vous, et le vide tout froid à l'intérieur du vêtement. Faut plusieurs jours-nuits pour que ça se réchauffe, vous savez. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, on échange les vêtements de nos morts proches contre ceux d'inconnus. C'est moins dur pour tout le monde. On rêvait. On rêvait ainsi, mes frères et moi, de vêtements neufs à notre taille et de toute autre chose, même les plus banales, que ceux du monde d'avant auraient eu la délicatesse de cacher pour nous à l'abri du temps, nous rendant la vie tellement plus facile. Tellement plus facile.
se cache-t-il? Avez-vous vu le vivant? Où se cache-t-il?